Doucement, on va poursuivre un peu sur l'autre mission un peu de la DNS. Vous êtes aussi accompagné par votre bras armé effecteur, l'ANS, et vous avez missionné l'inspection générale des affaires sociales l'été dernier pour une mission stratégique donc, visant à redéfinir les missions, moyens et positionnements de l'Agence du numérique en santé, donc de l'ANS, à horizon 2026. Alors, cette réflexion, elle s'inscrit aussi dans le cadre du nouveau contrat d'objectifs et de performance de l'ANS. Est-ce que vous envisagez un changement de structure juridique, de statut juridique de l'ANS après ces conclusions? Et est-ce qu'on s'oriente vers une agence au sens de régulateur plus fort ou alors avec un rôle technique renforcé? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont déjà à l'origine d'un référentiel, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de cette nouvelle version de l'ANS? Alors déjà, il ne s'agit pas du tout de redéfinir les missions de l'ANS. Les missions de l'ANS, elles sont claires et aujourd'hui, elles sont utiles. Elles font petit 1 de la régulation, définir des référentiels, s'assurer qu'ils soient effectivement appliqués. Petit 2 de l'accompagnement, c'est-à-dire du déploiement, notamment des usages sur les référentiels et services socles au niveau national. Et troisièmement, elle opère des services numériques nationaux, que ce soit sur la messagerie sécurisée de santé ou par exemple sur le SI SAMU dont on a annoncé la semaine dernière la poursuite du déploiement. Donc ça, ces missions-là, elles n'ont pas vocation à être revues ou remises en question. Mais par contre, ce qui s'est passé, pour ceux qui ont connu par exemple la ZIP Santé, c'est que les missions de l'Agence du numérique en santé, elles ont beaucoup explosé dans le cadre du Ségur du numérique. Et typiquement, sur son métier de régulateur, vous l'avez cité, ça a pris une envergure complètement différente. Il s'avère que pendant la phase du Ségur numérique, une partie de ces missions nouvelles ont été financées par des crédits non pérennes. Et donc là, au même titre que dans d'autres secteurs, on a cette question de comment est-ce qu'on pérennise en fait les missions nouvelles, l'effet du Ségur dans un Ondam contraint que l'on connaît tous. C'est ça l'objectif du prochain contrat d'objectifs et de performance, c'est d'inscrire l'ANS dans une tendance où on va pérenniser ces missions nouvelles et trouver les moyens de financer cette pérennisation-là. Et alors justement, dans son rôle de régulateur un peu plus fort peut-être, et notamment dans le cadre de la mise en œuvre du règlement européen relatif à l'espace européen des données de santé, quelles compétences spécifiques, humaines, techniques, juridiques, l'ANS va devoir développer? Nous, aujourd'hui, sincèrement, on considère que l'ANS, elle est déjà super compétente, notamment sur le champ de l'interopérabilité, etc., etc. Ça fait partie clairement des points forts, entre guillemets. On est super fiers d'avoir l'ANS à nos côtés sur ces missions-là. Demain, qu'est-ce qui va changer? C'est forcément que, à travers le règlement, on va devoir plus accompagner la mise en conformité au référentiel européen, mais également contrôler que les entreprises elles sont bien conformes à ces exigences. Et alors là, je parle bien des exigences à la fois européennes que des exigences nationales. On y reviendra. Là, on rentre dans, pour la première fois, un régime de sanctions applicable aux entreprises qui ne sont pas conformes au référentiel que l'État rend opposable. Et il faut bien que quelqu'un aille vérifier et sanctionner en cas de non-conformité. Et donc pour ça, l'ANS, elle va devoir renforcer encore plus ses compétences, par exemple de connaissance du marché, d'intervention aux côtés des entreprises du secteur.